Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Alors, on se retrouve pour la suite des histoires de Moussa alayhi salam, donc Moïse, qui sont lui, cette fois sous forme de vidéo audio. Alors, nous en étions arrivés où Allah missionne en fait Moussa d'aller voir Pharaon pour lui demander de libérer les enfants d'Israël et pour lui demander de croire en Allah, de se soumettre à Allah. Et il fait l'invocation pour recevoir l'aide d'Allah. Et il demande aussi à ce que Allah lui donne Haroun pour l'accompagner dans cette mission. Donc, par exemple, un verset, Surat Taha, versets 42, 43 et 44. Pars, toi et ton frère, avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Donc là, on voit que malgré le comportement de Pharaon, Allah leur déclare à Moussa et à Haroun, il leur déclare d'aller voir Pharaon et de lui parler gentiment. Car quand on invite à la religion d'Allah, il faut parler avec douceur et gentiment pour ne pas faire fuir en fait les gens de la religion. Et on voit que Allah souhaite la guider pour ses serviteurs. Même les plus tyrans d'entre eux, Allah souhaite leur guider et leur envoie des avertisseurs, donc des prophètes, des messagers, pour les avertir d'un jour où ils regretteront et pour essayer de les guider. Allah dit peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Mais Haroun et Moussa, en fait, ils avaient peur. Ils avaient peur de la réaction de Pharaon. On voit dans la Sourate Taha, versets 45-46, ils dirent « Ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. » Il dit « Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. » Donc Allah, il les rassure dans leur crainte, il les rassure. Il leur dit de ne pas s'inquiéter, il est avec eux. Donc il n'y a pas à avoir peur, Inch'Allah. Et donc ils allèrent donc faire Pharaon pour accomplir la mission qu'Allah leur a donnée et pour transmettre le message de leur Seigneur. En fait, ils vont aller voir Pharaon, ils vont lui demander de libérer les enfants d'Israël, de croire en Allah. Mais Moussa a été élevé en fait par Pharaon. Et Pharaon va lui dire c'est comme ça que tu es reconnaissant envers moi. Que moi je t'ai élevé, dans ma cour je t'ai élevé, je t'ai éduqué. Et en plus t'as commis un meurtre. Parce que Moussa en a vu plus tôt qu'il avait commis un meurtre. Il avait tué une des personnes de la cour de Pharaon. Il va lui dire c'est comme ça que tu es reconnaissant envers moi. Et Moussa va lui dire qu'il avait fait ça à une époque où il n'avait pas encore le savoir et que maintenant Allah l'a guidé et qu'il vient justement pour libérer son peuple. Et ça, Pharaon ne peut pas avoir d'excuses par rapport à ça car il était bien en train d'asservir les enfants d'Israël et donc il ne pouvait pas nier ça. Et donc il va lui montrer les signes d'Allah, il va lui montrer les signes d'Allah, Allah va lui montrer ses signes avec Moussa et Haroun. Mais Pharaon ne va pas croire. Il ne va pas croire, il va prendre ça en dérision, il va dire par exemple, il dit, dans la Sourate Taha, verset 56, il dit « Es-tu venu à nous, ô Moïse, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie ?» Et donc on voit ça plusieurs fois, en fait, les gens, quand ils veulent trouver une excuse par rapport aux preuves et aux signes qu'Allah envoie, ils décrivent ça comme de la magie. C'est leur excuse basique qu'on voit souvent. Et donc Pharaon va défier Moïse, puisqu'il va lui dire que ces signes-là sont de la magie. Il va dire moi, je te défie. Donc il va lui dire moi, je vais ramener mes sorciers aussi, mais les sorciers pour contrer ta magie, Moïse. Donc on s'arrange un rendez-vous. Rien à voir avec de la magie, c'était Allah avec ses signes. Et donc Moïse va accepter ce rendez-vous. Il va dire on se met un rendez-vous pour le jour de la fête. Donc un jour de la fête, un rassemblement. Et justement là aussi on peut voir
une certaine intelligence de la part de Moussa qui demande de faire ça le jour de la fête, donc le jour du rassemblement, pour qu'il y ait le plus de personnes qui puissent voir, qui puissent témoigner, parce que lui, il sait déjà d'avance que son duel, il va le réussir, parce qu'Allah est avec lui et que la magie, qu'est-ce que c'est la magie, franchement? Et donc, il dit, on se rassemble le jour de la fête, donc avec un grand rassemblement pour que le plus de personnes puissent témoigner de la puissance d'Allah. Donc ça c'est vraiment une bonne analyse de la parole de Moussa, alhamdoulilah. Et donc on se retrouvera Inch'Allah pour la prochaine vidéo, pour la suite de l'histoire, donc comment ça va se passer ce rendez-vous, ce duel.